l'évolution du groupe depuis le début de la reprise, à quelques jours du match à Grasse, inauguré à la Grasse? Oui, tout à fait, oui. Oui, Quelle oui. évolution? À tous les niveaux, aussi bien physique, tactique, technique. Tu vois. Je pense que le monte en puissance. Et justement, les 2-3 derniers matchs de préparation, ça a été vraiment satisfaisant. Collectivement, surtout, on sent qu'il y a quelque chose Oui. qui est en train de se créer. Oui. Ouais. Alors, on a parlé avec Karim. Je pense qu'on sera prêt. Confirmation du préparateur physique. Donc les joueurs sont arrivés beaucoup, on va dire, avec un gros manque par rapport aux autres années. On a effectué une batterie de tests, des tests d'isocinétisme, pour voir si les déficits quadri et ischio. Après, on a fait une batterie de tests de terrain, où on a pu voir que les notes étaient en dessous des autres années, ce qui est normal, parce qu'il y a eu une plus grosse coupure. Et au fil des semaines, on est monté progressivement, et là on arrive à la date importante où tous les joueurs sont prêts physiquement. La totalité du groupe est prêt à jouer et pouvoir commencer. Après, ce sera les coachs qui décideront qui commencera, mais tous les joueurs sont prêts et ont hâte de commencer. D'accord. Est-ce que quelque part, c'est pas un mal pour un bien de démarrer par un calendrier très costaud comme ça? L'avenir nous le dira. Est-ce que c'est bien ou mauvais en fonction des résultats que l'on fera. Après, savoir si c'est bien ou mauvais aujourd'hui, je ne sais pas. Tous les matchs, il faut les jouer. Donc nous, on sera prêts. Voilà, on a un groupe. Nous, cette année, on a essayé d'inculquer les valeurs du club, c'est-à-dire un état d'esprit. Voilà, surtout avec la saison qui a été compliquée l'an dernier, que ce soit en termes de résultats et aussi ce Covid. Voilà, nous, on veut un état d'esprit. Voilà, un état d'esprit et on sera prêt à affronter n'importe quelle équipe à n'importe quel moment. Mais l'avenir nous dira si c'est bien de prendre les grosses équipes dès le début ou à la fin. Enfin, moi, j'ai entendu ça. Dans les couloirs, j'ai entendu, c'est peut-être mieux de les prendre d'entrée, etc. Moi, je crois qu'il n'y a pas de vérité. Hein. Mais je pense quand même que notre premier match à Grasse, c'est quand même, je ferai encore plus important que celui de Fréjus. Vous pouvez parler un peu des recrues, s'il vous plaît? Oui. Qui sont-ils? Combien y en a-t-il? Alors les recrues, on a fait les présentations. Donc il y a eu Hilario de Clémenté. On va commencer par le gardien. Qui a été formé à Metz. Ensuite, on a Alfousseni Sané qui a fait une dernière expérience en Roumanie, qui est arrière-gauche. Nous avons Florent Delpoech qui est un défenseur central ou milieu défensif. C'est par Nîmes. Nous avons... Qui est passé par Nîmes. Pardon ? Qui est passé par Nîmes. Qui est passé par Nîmes, voilà, qui était à Nîmes, qui était à Fabrègues aussi. Nous avons Yann Constant qui vient de Schiltigheim, N2. C'est un joueur côté qui est très percutant. Nous avons Isiaka Bamba qui est un joueur côté aussi gaucher qui vient de Gobelin N2. Nous avons Yanis Dogo qui est attaquant qui vient de N1 Créteil. Nous avons Mehdi Nagui, Hamidi Nagui qui vient de l'Atlético Marseille en N3. Et puis dernièrement, nous avons Mohamed Khan qui vient de signer avec nous, qui est un défenseur central qui vient de N1 Bastia Borgo. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Non, je pense que j'ai oublié personne. Vous avez fait tous les recrutements que vous pouviez pour renforcer l'équipe comme vous le souhaitiez? On a une saison particulière. Il y a eu beaucoup de contrats l'an dernier. On n'a pas eu l'enveloppe habituelle, donc on a dû s'adapter, rééquilibrer l'effectif, se séparer de certains joueurs, parce que l'année dernière il y avait quand même 30 contrats, et essayer surtout de rééquilibrer cet effectif pour que ça soit plus homogène. Doubler les postes, voilà, doubler les postes à tous les postes, ça me paraissait essentiel pour commencer cette saison. On a parlé de la préparation, c'est vrai qu'il a fait très chaud cet été, est-ce qu'il a fallu l'adapter? Comment vous avez travaillé un petit peu? On a beaucoup adapté parce qu'on est parti vraiment très tranquille, on va dire, par rapport aux 4 mois. Et après, on est monté progressivement. Et du coup, on était plus sur des séances avec de l'intensité, mais avec un plus petit volume, on va dire. Donc moins long,
On n'a pas fait des 2 heures ou des 1h45, on est beaucoup resté sur 90 minutes. Et après, on a beaucoup travaillé du coup en récupération, donc avec le kiné. On effectuait des soins après chaque entraînement, on effectuait des bains froids aussi. On a tout mis en place pour que la récupération soit bonne et pas minimiser les blessures en fait. Avec combien d'entraînements par semaine? 6, 7. On doublait le lundi et le mercredi généralement. Et après le mardi, jeudi, vendredi, une seule séance. Et match le samedi, voire le vendredi sur certaines semaines. Parce qu'on parlait d'état d'esprit, mais c'est vrai qu'avec tous ces nouveaux joueurs, il y a la cohésion aussi à créer, j'imagine, pour bien lancer la saison et pour trouver une dynamique de groupe. Oui. Exactement. Après, tous ces joueurs, il n'y en a pas tellement. On est peut-être à 7 joueurs. Ouais, 7 joueurs. Bon, c'est pas mal, mais voilà, c'est. Il y a eu des départs aussi, hein, il y a eu beaucoup de départs. Ce qui fait que. Mais nous, ça a été vraiment. Le plus important, c'est vraiment le mental. Le mental par rapport à la saison dernière. Voilà, ça a été une saison très compliquée dans tous les sens du terme. Et repartir sur quelque chose de plus frais, de quelque chose d'uni. Voilà, on essaye de faire un groupe, mais vraiment un groupe, que ce soit les recrues, que ce soit les anciens ou les jeunes aussi qui ont intégré l'équipe, parce qu'il y a des jeunes qui ont intégré le groupe, qui étaient en U19. Donc il n'y a pas de passe-droit. Voilà, c'est un groupe. Et on jugera les joueurs sur leur performance seulement, tout simplement. Et du coup, ils sont dans quel état d'esprit? C'est vrai qu'il y a eu ce Covid, c'est vrai qu'il y a eu la saison dernière. Ils sont dans quel état d'esprit actuellement, là, vos joueurs? Il y a beaucoup de revanchards, hein, donc automatiquement, comme disait Karim, la saison l'année dernière a marqué quand même, hein, a marqué les esprits à nous aussi. Il faut savoir, il n'y a pas que les joueurs. Hein. Moi, c'est vraiment la première année qu'on passe une saison comme ça, quoi. On n'a pratiquement pas gagné de match. Enfin, on a gagné jusqu'au mois de mars. Donc automatiquement, on a les joueurs, ils ont bien réagi. Hein. On le voit, est-ce qu'ils sont contents de se retrouver. De temps en temps, ils font des repas au moins une fois par semaine, ils se voient. Moi, je trouve que le groupe il vit bien. Et après, c'est à nous un petit peu à surveiller tout ça. Justement, parlant du groupe, vous avez perdu votre capitaine pendant la préparation, il ne reviendra probablement pas avant la fin de la saison. Est-ce qu'il y a un nouveau capitaine? Est-ce qu'il a été choisi par le groupe? Comment ça s'est passé? Ça a été choisi par nous, Karim et moi, tout simplement. Donc c'est Kenny Boulet qui sera capitaine. Et on a un vice-capitaine aussi, hein, si vous voulez le savoir. Ça sera Andréani. Pourquoi ce choix? Oui, vas-y, puisqu'on a jugé, on a joué tout simplement. Nous, dans ce qu'on veut représenter cette année, en termes d'état d'esprit, en termes de travail, c'est les deux joueurs qui reflètent vraiment ce qu'on veut. Voilà. Travail et état d'esprit. Voilà pourquoi ce choix. Après, ça ne sera pas... un capitaine, c'est pas forcément celui qui a le plus gros caractère. Non, on veut les responsabiliser. Voilà, chacun a leur caractère, leur manière, mais les responsabiliser. Le brassard, c'est une responsabilité. C'est le lien entre le staff et le groupe. D'accord, c'est pas seulement un brassard. Il y a aussi aux joueurs de prendre leurs responsabilités à un moment donné sur une saison qui va être un peu après on ne sait pas comment ça va se passer avec ce Covid. Je ne sais pas si c'est très complexe. Donc les joueurs auront une grande responsabilité dans cette partie de saison aussi. Un petit mot sur justement le choix de Mohamed Kané pour entre guillemets remplacer Mohamed Sanoun au moins au niveau quantitatif. C'est quel genre de joueur, son profil, pourquoi lui déjà? Alors Mohamed Kané, c'est un joueur qui a été formé à Génération Foot. D'accord, c'est un des plus grands centres de formation du Sénégal et qui ensuite a été formé au FC Metz, qui était dans le groupe pro, qui a été l'année dernière titulaire en N1 à Bastia Borgo. C'est quelqu'un qui a 28 ans, qui est expérimenté, qui a du caractère, qui est guerrier, qui représente un peu ce qu'on recherche
pour remplacer notre capitaine, donc on a eu beaucoup de profils, mais ça a été un des profils qui correspondait le plus à ce que l'on recherchait pour répondre à nos besoins. C'est défenseur central pur ou ça peut jouer côté 6 ou c'est vraiment... Non, c'est plus défenseur central pur. C'est un garçon qui peut jouer aussi bien à 4 qu'à 3. J'ai discuté avec lui tout à l'heure. Ouais. Donc c'est un garçon qui peut jouer aussi bien à 4 qu'à 3. Donc justement l'année dernière, elle a fait un petit peu l'alternance avec 3 centraux ou à 2. Donc c'est un garçon qui peut jouer aux 2 et je trouve que c'est important aussi. D'accord. Est-ce qu'avec sa signature, le recrutement est terminé jusqu'au mercato d'hiver ou vous laissez encore une petite porte pour... Pour l'instant, c'est comme ça. On va observer, on va voir. On a quand même 7 matchs qui vont s'enchaîner. On a 4 matchs en 2 semaines. On a Grasse et après ça va s'enchaîner Fréjus, Andrézieux et l'OM en 8 jours. Donc on fera un constat, un bilan après ces 4 voire ces 7 matchs pour savoir si on a besoin de notre joueur, que ce soit offensif ou défensif.